Bonjour à toutes et tous, pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'une biodiversité particulière que vous croisez tous les jours, que ce soit en pleine campagne ou en ville. Il s'agit des plantes. Donc oui, vous allez en observer dans les fissures des murs, dans les trottoirs, mais également à différents endroits au pied des arbres en ville. Donc depuis la loi sur la reconquête de la biodiversité de 2016, on voit réapparaître par endroits de la biodiversité commune. Donc il est important, et notamment depuis la non-utilisation du glyphosate, d'observer ces plantes qui sont favorables à tout un ensemble de faune et de flore. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à aller à l'extérieur pour observer ce qui s'y passe et pour mieux comprendre comment évoluent ces plantes. Alors c'est parti, direction le côté grisonnant du bitume pour y observer quelques couleurs verdoyantes. Pour nous simplifier la tâche, je vous propose qu'on s'arrête sur 3 espèces de plantes, dont certaines que vous connaissez sûrement, le pissenlit, la Cardamine hirsute et pour finir, le mouron des oiseaux. Le pissenlit, Taraxacum officinale en latin, littéralement dents de lion. Le pissenlit fait partie de la famille des astéracées ou des composés. En réalité, tout ce que l'on prend pour une pétale est en fait une seule fleur, car celle-ci donne un fruit. Ainsi, une fleur de pissenlit est en réalité un ensemble de fleurs. On dit que le pissenlit est composé de plusieurs fleurs, d'où l'ancien nom des composés. D'ailleurs, qui n'a jamais soufflé sur un pissenlit ? Le pissenlit est un excellent diurétique, d'où son nom. Vous pouvez alors en ramasser les feuilles et les manger en salade. Prenez garde néanmoins à ne pas manger ce présent sur les trottoirs. Le pissenlit pousse dans une très grande diversité de milieux, allant des fissures de trottoirs comme ici, aux prairies friches, etc. Il fleurit plutôt au printemps, produit du nectar et du pollen dont les abeilles et autres pollinisateurs raffolent. Vous pouvez d'ailleurs réaliser un excellent vin de pissenlit pour l'apéritif en utilisant ces fleurs. Passons ensuite à la Cardamine hirsute, ou en latin Cardamine hirsuta. C'est une des premières plantes à sortir en ville, signalant la fin de l'hiver. C'est une petite plante à feuilles quasiment plaquées au sol, formant ainsi une rosette de feuilles, de petites fleurs blanches et de longs fruits appelés siliques. Cette espèce appartient à la même famille que le chou, la moutarde ou encore les radis, c'est la famille des brassicacées. Anciennement appelées crucifères, car leurs 4 pétales sont insérés en croix. Croix est égale à crucifère. Du fait de sa précocité, elle s'offre en nourriture à la microfaune ou petite faune d'invertébrés qui ne trouvent rien d'autre à cette période à se mettre sous la dent. Comme bon nombre de ses consoeurs, c'est une espèce comestible qui par son goût légèrement piquant permet de relever les salades. Attention encore une fois à ne pas manger celles qu'on retrouve sur les trottoirs en ville. Pour finir, arrêtons-nous sur le mouron des oiseaux. C'est également une petite plante plutôt rampante à petites fleurs blanches. Celle-ci présente 5 pétales qui rappellent furieusement les 5 branches d'une étoile. D'où son nom de stellaire. Les feuilles sont opposées par 2, et le nœud est un peu dodu. C'est d'ailleurs un des critères pour la famille des Cariophyllacées, à laquelle appartiennent aussi les œillets et les silènes. On le retrouve dans une grande diversité de milieux, comme les jardins retournés, les pots de fleurs ou encore les bords de trottoir. Elle possède une capacité d'adaptation étonnante, puisqu'elle peut effectuer jusqu'à 3 cycles de floraison par an, alors que ses consoeurs n'en feront qu'un. Travailler plus pour gagner plus. Elle produit ainsi jusqu'à plus de 1000 graines par pied, qui sont très appréciées des oiseaux, d'où son nom de mouron des oiseaux. À bon entendeur. Attention, il existe un autre mouron, le mouron des champs, qui lui fleurit plus tard et est bien toxique. Mais ne vous faites pas de mouron, ces fleurs rouges permettent facilement de le différencier du mouron des oiseaux. Vous l'aurez bien compris, cette biodiversité urbaine présente un certain intérêt pour les insectes, les oiseaux, la faune en général, mais également pour nous-mêmes. Alors même en confinement, laissons-la s'exprimer.